Voilà, l'insuffisance rénale, ça c'est typiquement aussi un thème qui est intéressant parce que souvent les vétérinaires sont très pessimistes. L'expérience a montré qu'on a réussi à récupérer des animaux là où le vétérinaire n'aurait pas misé un seul euro. Donc, vous voyez, il y a toujours des choses à faire. Bon, après, c'est la nature qui décide, hein, c'est pas nous. Mais bon, il y a toujours moyen d'agir et rien n'est jamais perdu. L'important, c'est d'être positif et puis ensuite, bah, d'accepter les choses telles qu'elles sont, même si effectivement, on aimerait bien que nos bestioles soient éternelles. Le thème du jour, l'insuffisance rénale. Donc, comme son nom l'indique, bah, il s'agit d'une défaillance du fonctionnement des reins. Jusque-là, on est d'accord. Alors, pour une fois, quand je dis déficience des reins, je parle bien ici des rognons. À ne pas confondre avec les reins au sens énergétique du terme. Vous savez que souvent, je confonds l'élément eau avec les reins au sens énergétique du terme, c'est-à-dire un yin, un yang. Là, quand je parle d'une défaillance du fonctionnement des reins, il s'agit bien des rognons. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que quand je parle des rognons, je mets une minuscule, alors que quand je parle des reins au sens énergétique du terme, je mets une majuscule. Voilà. Et je vous ai déjà à de nombreuses reprises expliqué que les reins, au sens énergétique du terme, c'était beaucoup plus que les rognons, hein, puisqu'on avait vu que c'était les dents, les os, les cheveux, les surrénales, etc., etc. Donc, si vous voulez avoir plus de précision sur les reins, je vous renvoie à ma petite vidéo sur les reins qui est dans la rubrique comprendre. Il faut aller farfouiner un petit peu sur la chaîne. Maintenant, il commence à y en avoir pas mal des vidéos, donc il faut avoir le courage de farfouiner. Mais bon, si vous tapez Animotao plus rein, vous devez trouver ça. Alors ce problème, globalement, il est assez rare. Il est plus rare chez les chevaux. On n'a jamais eu beaucoup des chevaux qui étaient en insuffisance rénale, mais par contre, c'est quand même assez fréquent chez les chats et les chiens, a fortiori quand ils prennent de l'âge. Et ça, on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les généralités, il est important de distinguer deux formes, la forme aiguë et la forme chronique. La forme aiguë, elle apparaît brutalement, on la remarque avec des troubles urinaires, perte d'appétit, ça c'est quelque chose qui d'une façon générale chez un animal doit alerter, mais c'est encore plus vrai dans l'insuffisance rénale. Quand les animaux seniors rechignent un petit peu à prendre nos produits, c'est souvent qu'il y a une déficience des reins. Dès qu'on est sur une insuffisance rénale, il y a une perte d'appétit. Il y a de l'abattement. Donc, vous voyez, perte d'appétit, abattement, ça c'est quelque chose qui, dans l'absolu, doit vous alerter. Et si c'est un vieux chien, bon, bah, effectivement, on va tout de suite penser au rein. Si c'est un jeune chien, bon, la prudence invite à consulter rapidement. Bien entendu, il peut y avoir de la diarrhée, des vomissements. Bon, c'est toujours des tableaux cliniques qui sont ambigus, hein. Déjà, un animal, c'est jamais simple. Et en plus, là, c'est des signes qu'on peut retrouver dans de nombreux domaines. Donc, le plus simple, c'est d'aller chez le véto. Il fait une petite prise de sang et on est tout de suite fixé. Souvent, dans cette forme aiguë, c'est soit plutôt un accident ou alors un empoisonnement. Enfin, c'est une configuration qui est un petit peu particulière. Je vous rappelle que le liquide de refroidissement, euh, c'est le liquide de refroidissement, oui, c'est pas de la glace, c'est le liquide de refroidissement. Les chiens en raffolent et il y a beaucoup d'empoisonnement avec ça. Mais ça peut être des plantes, ça peut être des produits chimiques, ça peut être l'agriculteur à côté de chez vous qui a déversé des choses dans son champ. Bon, il y a plein de raisons possibles qui peuvent léser les reins et qui, même sur un sujet jeune. Mais là où peut-être on a le plus de recul et le plus de demandes, c'est sur les formes chroniques. Déjà parce qu'on les voit arriver et ensuite parce que c'est là où la médecine conventionnelle, elle est peut-être la moins performante. Alors, elle l'est dans la première phase, puisque vous allez chez le vétérinaire, si c'est une insuffisance rénale qui est passée inaperçue et puis tout d'un coup, paf, votre chien va pas bien ou votre chat va pas bien, vous allez chez le véto et là, il fait ce qu'il faut et là, effectivement, c'est intéressant. Mais ensuite,
pour régénérer les reins et pour relancer la fonction rénale. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, dans sa forme chronique, ça apparaît progressivement. On en reparlera. L'animal boit beaucoup et souvent et les urines sont fréquentes, perte d'appétit, amaigrissement, manque d'entrain. On est toujours un petit peu dans les mêmes symptômes, mais perte de toute façon, dès qu'un animal perd l'appétit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu un tableau général concernant l'insuffisance rénale. Alors, dans les principales causes, je me suis amusé à chercher un petit peu sur Internet et systématiquement, je tombe sur un vendeur de croquettes dont je tairai le nom, mais pour lui, ça vient toujours des croquettes. Donc, effectivement, l'alimentation à avoir, mais c'est pas la principale cause. Pour la forme chronique de l'insuffisance rénale, la première cause, c'est l'âge. Ensuite, les suites de maladies, en particulier la pyro, ça on en a déjà parlé, on en reparlera après. Un point extrêmement important, c'est la chimie sous toutes ses formes, surtout les médicaments à consommer avec modération. Je parle des médicaments chimiques. Et puis surtout, vous connaissez mon cheval de bataille, ce sont les antiparasitaires. Il existe une marque en particulier qui est extrêmement toxique pour les reins. Et ça, c'est une catastrophe. Alors, ça, comme ça commence à savoir, ils ont changé de nom. Je vous alerte de nouveau sur le combo vaccin vermifuge antiparasitaire. La voie, c'est de ne pas faire les trois en même temps. Si vous décidez d'utiliser les produits chimiques, ne faites pas les trois en même temps. Essayez de séparer. Parce que sinon, il arrive souvent que les reins ne résistent pas. Vous avez aussi une configuration avec un cas de figure où on peut déboucher sur de l'insuffisance rénale, c'est le surmenage physique. Pour les humains, il y a un adage qui dit « soulever de lourdes charges blesse les reins ». Bien, pour les animaux sportifs, et notamment les chevaux, le fait de transpirer, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le yin, le surmenage physique, notamment chez les chevaux qui font de l'endurance, ou chez les chiens qui vont beaucoup à la chasse et qui font beaucoup de kilomètres, ou les chiens de traîneau, le fait de faire beaucoup d'efforts peut avoir une action délétère sur le yin. On a l'équilibre émotionnel, bien entendu, puisqu'on a vu les fois précédentes que les reins, au sens chinois du terme, l'élément eau, est relié à la peur, et donc forcément, un excès de peur va être délétère pour les reins, au sens énergétique du terme, donc les rognons. La peur, c'est pas bon pour les rognons. Ensuite, vous avez l'hérédité. Alors, dans l'hérédité, il y a effectivement la lignée, et puis il y a ce qu'on appelle aussi le ciel antérieur, c'est-à-dire est-ce que la femelle gestante était en bonne forme lorsque le chiot ou le poulain a été conçu. Et là encore, ça va nous ramener à notre thème de la prochaine fois qui sera justement sur l'élevage et la reproduction. Parce que si on veut avoir des chiots en bonne santé, il est important que la femelle gestante soit en bonne santé, enfin des chiots ou des poulains, selon les cas de figure, ou des chatons si c'est des chats. Voilà, donc importance de la femelle gestante. Donc tout ça, j'en parle dans ma vidéo sur le yin. Je crois que je vous ai mis de côté la vignette. Alors, vous avez la vidéo sur les reins. Ici, si vous voulez retrouver la vignette sur le site, voilà. C'est quand j'étais jeune et beau. Et puis, vous avez la vidéo aussi sur le yin. Nourrir son yin, clé du bien-être. C'est la numéro 23. Les deux sont dans la liste comprendre. Donc, comme ça, vous aurez tous les éléments que je détaille. Ça m'évitera de les répéter ce soir. Alors, c'est bien de me répéter pour les nouveaux, mais je voudrais pas trop me répéter parce qu'après, on va dire que je n'ai plus toute ma tête. Alors, le point de vue de la MTC sur l'insuffisance rénale. Bon, rien de bien exceptionnel sur ce dossier-là. On a vu que dans les 5 éléments, alors là, on reprend pour les nouveaux, hein, dans les 5 éléments, on a l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Eh bien, on va parler de l'élément eau. Et donc, dans cet élément eau, on a les reins. Alors, on parle des reins au sens chinois du terme parce qu'il y a un rein yang et un rein yin. Ça, j'en ai parlé la dernière fois. Et nous, dans le cas de l'insuffisance rénale, c'est le rein yin qui va nous intéresser particulièrement.
Et on a vu que l'émotion associée aux reins, c'est la peur. Donc, un petit peu de peur, ça vient stimuler les reins. Trop de peur, ça vient les blesser. Donc, c'est pour ça que j'insiste régulièrement sur le fait d'être sécurisant pour son animal, notamment les chiens, puisque plus vous allez être sécurisant, moins votre animal sera confronté à la peur, et donc plus il préservera ses reins, et en l'occurrence son yin. Donc là, rein yin, j'ai mis une majuscule parce que c'est le début, mais en fait, là, on parle bien des rognons, et on parle du rein yin et des rognons. Et dans cette configuration, eh bien, dans l'insuffisance rénale, c'est la capacité de filtrage qui est altérée. Et dans ce cas, eh bien, nous avons une déficience au niveau du yin des reins. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'ai oublié, mais évidemment, quand on a une déficience au niveau des rognons, eh bien, cela va se manifester facilement par les paramètres des reins qui vont être modifiés, notamment au niveau de la créatinine. Donc, si vous sortez de chez le véto avec des analyses, eh bien, si votre véto a diagnostiqué une insuffisance rénale, vous verrez que le paramètre créatinine et peut-être le paramètre urée, ces deux paramètres peuvent être modifiés. Parfois, c'est que la créate, parfois, c'est la créatinine et l'urée, mais les deux sont souvent liés, mais pas toujours. Donc ici, vous êtes sur une déficience de yin au niveau des reins, ce qui veut dire que en termes de chaleur, vous voyez que le yang se manifeste, donc on sera plutôt dans une configuration chaude. Et à partir du moment où les reins ne font plus le job, eh bien, il y a une sorte d'empoisonnement, puisque ici, la créate et l'urée, on peut considérer que ce sont des déchets. Donc ici, on a vu les fois précédentes que le yin avait tendance à décliner avec l'âge, ce qui veut dire que l'insuffisance rénale chronique concernera plus les animaux âgés. Donc l'âge est quand même un critère important. C'est pour ça que ça peut s'accompagner de diabète, puisque le diabète, c'est aussi, dans la plupart des cas, une déficience de yin. À partir du moment où on est sur une déficience de yin, vous voyez que la flèche, là je l'ai mis à un certain niveau, mais elle peut être plus ou moins importante. Et le piège dans l'insuffisance rénale, si vous ne faites pas suivre votre animal par le véto, c'est que l'insuffisance rénale peut être asymptomatique jusqu'à 75% de déficience des reins. C'est-à-dire qu'il peut rester que 25% des reins qui fonctionnent et votre animal peut aller relativement bien. C'est relativement asymptomatique. Et il est là le piège. Et c'est quand on bascule que là, pouf, vous retrouvez votre animal sur le flanc et que vous foncez chez le vétérinaire. Donc, bien entendu, entre le moment où les reins étaient au top et le moment où il y a 75% qui sont hors service, il s'est passé un certain temps. C'est pour ça qu'il est important de nourrir le yin. Donc, l'âge, ici, donc un critère important. Et ce qu'il faut bien voir, parce que on a déjà eu des retours de clients qui regardent les avis sur la fiche produit et puis qui disent « Ah ben oui, mais moi, ça n'a pas marché ». Bah oui, parce que ça dépend du niveau d'atteinte des reins. C'est-à-dire que, par analogie, c'est comme si vous preniez une fleur ou une plante. Vous savez, moi, j'achète de la coriandre en bouquet, donc qui a été coupée. Et en général, quand je l'achète chez le marchand, eh bien, la coriandre, elle est un peu, vous voyez, elle est pas très vigoureuse. Je coupe les tiges, je la remets dans l'eau, puis pouf, ça repart. Vous voyez? Donc, parce que la plante n'a pas eu le temps de sécher. Par contre, vous avez sans doute fait l'expérience avec les vacances l'été où vous étiez absent ou un pot de fleurs que vous avez oublié. Quand la plante est sèche, vous pouvez l'arroser, elle repart pas. Eh bien, au niveau des reins, c'est la même chose. Et c'est très difficile d'évaluer le niveau d'atteinte des reins, ce qui veut dire que parfois, en agissant avec nos produits, ça peut repartir, mais des fois, ça repart pas. Parce que justement, c'est comme la plante qui est trop sèche. Donc, on a déjà eu des résultats que l'on peut considérer comme spectaculaires, mais là encore, ça ne fait pas de miracle. On ne peut pas remettre de la vie là où il y a des atteintes organiques irréversibles. Dans cette configuration, tout dépend du niveau d'atteinte des reins et du niveau des lésions. Donc ici, au niveau, vous savez que chez Animotao, on a tout prévu. Donc, le produit à utiliser, c'est le Tao Miao.
Évidemment, comme on est sur une déficience de yin, maintenant vous commencez à savoir que la reconstitution du yin prend du temps. Donc il faudra envisager plusieurs mois de traitement. Mais si votre animal est chez le veto ou sort de chez le veto et qu'il l'a récupéré in extremis, là, au niveau du Niao, je vous invite à doubler, tripler les doses de façon à avoir vraiment un effet de reconstitution important et le plus rapide possible. Et ensuite, vous diminuez les doses. L'avantage dans ce cas de figure, c'est que avec les analyses, on voit comment les paramètres des reins évoluent. Donc, ça peut prendre plusieurs mois. Parfois, on arrive à récupérer complètement les reins, parfois pas, et il est nécessaire de les soutenir. Toutes les configurations sont possibles. Et puis, vous savez aussi qu'avec les vieux chiens, en termes de yin et de yang, vous pouvez avoir des fluctuations au niveau du yang et au niveau du yin en fonction de la saison, en fonction de l'heure même du jour et de la nuit. Donc voilà, ça peut fluctuer et voilà, il faut voir comment ça évolue, comment ça bouge et ensuite adapter les dosages et la stratégie. Bien entendu, alors quand je dis bien entendu, c'est comme si c'était évident. Quand on est sur une déficience de yin, les plantes restent la stratégie la plus performante. On peut faire des aiguilles, on peut faire du massage, on peut faire du shiatsu, mais on aura un effet de boost qui va être limité. Et même les aiguilles sur un sujet qui est trop âgé, on peut avoir un effet de dispersion trop important. Enfin, de dispersion, c'est-à-dire qu'on va faire baisser le niveau d'énergie au lieu de l'augmenter. En humain, c'est pareil, avec les personnes très âgées ou très affaiblies, il faut faire attention à ne pas trop mettre d'aiguilles parce qu'on peut avoir un effet dispersant. Par contre, avec les plantes, on n'a jamais ce problème-là, et là, on peut se lâcher. Souvent, quand je caricature, je dis vouloir remonter le yin avec de la salade, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment des produits qui reconstituent le yin d'une façon drastique. Donc là, les plantes restent la stratégie de choix. Alors, la stratégie globale, vous l'avez compris, c'est si votre animal est en insuffisance rénale et que c'est détecté par les analyses, vous mettez en place le niao tranquille et puis ça va bien aller. S'il a dépassé la limite et que vous vous êtes retrouvé chez le vétérinaire et que le vétérinaire l'a remis sur pied, là, il faut attaquer le niao rapidement et avec des doses importantes. Et on a même vu des clients qui sont allés chez le véto alors que l'animal était sous perf pour donner le taoyin et c'est le tao niao. Et c'est dans ces cas-là où justement les vétos ont été surpris parce que le cas était tellement désespéré qu'ils n'y croyaient pas. Voilà, donc vous voyez qu'à certains moments, on peut aussi associer les médecines et ça, c'est vraiment un truc hyper important et que je trouve probant dans ce cas-là, c'est que la médecine conventionnelle permet de traiter l'urgence et ensuite, avec les plantes, on peut agir pour relancer la fonction rénale. Et ça, sauf si votre véto utilise des plantes et de la phyto, mais ça, c'est quelque chose que la médecine chimique ne sait pas faire. Alors, on peut utiliser des produits qui ont pour effet de dilater le système sanguin au niveau des reins pour favoriser le travail des reins, mais bon, ça a vraiment ses limites. Et puis, ça a aussi un effet, je dirais, dispersant. Dans ce genre de situation, attention au drainage. J'en ai parlé la semaine dernière. Maintenant, vous avez compris, pour ceux qui ont vu la vidéo, qu'il ne faut pas drainer d'une façon intempestive, surtout chez les sujets qui sont affaiblis. Donc, attention au drainage, à consommer avec modération. Et là, c'est vraiment typiquement, s'il y a besoin de drainer, il est nécessaire d'utiliser un draineur qui reconstitue et pas un draineur qui disperse l'énergie. Dans les arguments commerciaux, il existe des croquettes pour l'insuffisance rénale. Bon, les retours que l'on a ne sont pas exceptionnels. Comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est une bonne occasion pour faire de l'argent, mais que l'effet n'est pas probant. En tout cas, c'est pas avec des croquettes, je dirais spéciales insuffisance rénale que vous allez recharger les reins. Hein, non, ça s'est jamais vu. Ça va limiter éventuellement, dans le meilleur des cas, l'encrassement en quelque sorte, mais ça ne va pas reconstituer les reins. Hein, ça voilà, c'est comme si vous êtes allergique aux fraises, vous mangez pas de fraises. Voilà, c'est ça le principe. Mais bon, ça a ses limites.
Pour conclure sur ce dossier-là, on voit une fois de plus l'intérêt d'associer les deux médecines. Une qui vous permet d'évaluer les paramètres au niveau des reins et puis éventuellement de passer dans une logique urgence si c'est nécessaire. Et puis d'autres types de médecine, notamment la phyto, où là, vous allez reconstituer le yin des reins. Donc, sauf mauvaise configuration, le fait de nourrir le yin assez tôt ou après une grave maladie devrait vous permettre de ne pas arriver jusqu'à cette extrémité. Normalement, si vous avez suivi mes conseils, eh bien, vous aurez rechargé le yin et logiquement, vous aurez préservé les reins. C'est pour ça que j'insiste, parce que le fait de préserver le yin, je veux dire, on avait dit vers 7-8 ans pour les chiens, eh bien, ça vous épargne tous ces désagréments, ce qui n'empêche pas de surveiller en faisant une petite prise de sang chez le véto. Hein, ça, c'est pas incompatible. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir ce type de problème. Et puis, pour finir, il est à noter que dans l'esprit des vétos, c'est pas possible. Vous voyez, c'est comme quand on parlait d'arthrose. Ah ben, régénérer un os, c'est pas possible. Ah, mais régénérer les reins, c'est pas possible. Ben, je vais vous prendre un avis, c'est un des derniers qu'on ait reçu. Parce que souvent on me dit ouais, mais vos avis, c'est pas des vrais avis, et puis c'est louche, etc. Donc je vous rappelle que la législation nous oblige à devoir justifier les avis. Hein. Si j'avais un contrôle, on me dit voilà cet avis-là, qui l'a mis. Alors bon, celui-là c'est sur Google, donc de toute façon il n'y a pas de discussion possible, on n'a pas la main. La seule chose qu'on peut faire, c'est répondre. Vous voyez, donc comme promis, je tiens d'abord à remercier toute l'équipe pour machin. Diane est une bichonne de presque 15 ans. Donc là, vous voyez, on est sur un chien senior et qui accumule les problèmes depuis 5 mois. Bon, donc vous voyez, il y a des choses qui se sont installées. On a eu un taux d'urée à 0,89, créatinine très élevé. Le vétérinaire à l'époque lui donnait peu de chances de survie et des conditions de vie terribles. Vous voyez comment les vétos sont programmés. Oui, c'est ça que j'essayais de vous dire. J'appelais alors Christine qui me rassura, donc merci Christine, et me conseilla le Canitao à dose élevée pendant 1 mois. L'effet fut immédiat. Vous voyez, 1 semaine fin octobre. Vous voyez que là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un témoignage. Et le résultat est toujours présent. On est à 3 gélules par jour pour 7 kg de poids. Elle boit beaucoup. Moins, elle dort la nuit, ce qu'elle ne faisait plus. Vous voyez? Bon, ben voilà. C'est typiquement le genre de cas où le veto, bah non, de toute façon, votre chien va mourir, il n'y a rien à faire, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller systématiquement dans le miracle, c'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à certains moments, n'écoutez pas les vétos parce que eux ont des représentations mentales qui correspondent à leur champ de compétences. Mais comme ils ne connaissent pas le reste, bah forcément, ils peuvent pas imaginer que ça puisse marcher. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on évoquait, oui, le cas tout à l'heure en cancéro, eh bien, oui, effectivement, le veto peut être défaitiste. Parfois même sur les rapports de scanner, vous avez l'espérance de vie statistique, etc. Mais moi, je passe mon temps à dire aux gens, mais n'écoutez pas ça. C'est ce qu'ils pensent en fonction de leur champ de compétences. Mais l'expérience montre, et là, c'est pour ça que je vous ai pris un avis, comme ça, il y a pas d'ambiguïté. L'expérience montre qu'on a des retours qui sont différents. Et là maintenant, je ne sais pas combien on a d'avis sur le Tao Niao, mais on en a maintenant suffisamment sur tous les produits quasiment pour avoir un recul et dire bah oui, ça marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même souvent. Voilà. Alors, il nous dit le traitement est sûrement à vie, mais nous allongerons son espérance et sa qualité de vie. Mille fois merci pour ce bonheur. Vous voyez, je pense que quand on a des bestioles, c'est le cas de tout le monde, je pense ici, bah, ce qu'on a envie, c'est que notre animal vive le plus longtemps possible et le mieux possible. Ben voilà, quelques mois ou quelques années de gagner, c'est toujours ça, quoi. Enfin, je vous donnais justement, bah, pour revenir sur la cancéro, notre ami corse que j'ai eu au téléphone il y a pas longtemps, parce que maintenant on s'appelle. Vous voyez, il a plus de chien, mais on continue à s'appeler. C'est pour vous dire. Eh ben son chien, le veto lui donnait 15 jours, il a tenu 2 ans. Et il est parti d'un problème cardiaque. Vous voyez, donc bon, c'est très très dur de pronostiquer. Quand les vétos donnent des chiffres,
Alors, c'est pas évident non plus, hein, quand on a le propriétaire en face de soi, d'assumer son mal-être, son désarroi, et parfois, le veto préfère vous dire, bah, il en a pour 2 mois, alors qu'en fait, il en a pour 1 an, mais comme ça, il se protège aussi, vous voyez, bon, c'est compliqué, on est sur de la relation humaine, donc, je veux dire, l'idée de ce live, c'est de créer une communauté qui, justement, permet un partage d'expérience pour dire, bah oui, il y a des choses à faire, mais à condition de mettre en place les choses d'une façon intelligente, quoi. Christine nous dit, il y a 30 avis pour le Niao. Donc voilà, alors ça c'est sur le site. Et puis je crois que sur Google, on doit avoir une cinquantaine d'avis. Donc voilà, pour les gens qui pensent, parce que j'ai lu des choses sur les forums, c'est incroyable. Les gens, ah ouais, mais il y a de trop bons résultats, c'est louche. Alors Julie nous dit, merci Julie, si, les avis sont vrais. Bah ouais. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour sur l'insuffisance rénale. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Quand les reins sont à la ramasse, eh bien, on agit pour les faire repartir. Et si on n'a pas trop tardé, ça doit bien se passer. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.